Le médiateur international représentant de la SADC, le docteur Leonardo Simão, s'est entretenu ce jour dans la matinée avec le président de la Haute Autorité de la Transition Andry Rajoelina au Palais d'État d'Amousrouadj. La rencontre a duré près de 35 minutes, une occasion pour le docteur Leonardo Simão d'apporter quelques éclaircissements sur les avancées des négociations et entretiens politiques dans le cadre de la mise sur pied de la feuille de route et également de souligner que prochainement, cette feuille de route sortira en sa version finale et que ce n'est plus qu'une question de jours à compter, a-t-il souligné. Il a tenu à rappeler toutefois que chacun doit rester patient et persévérant puisqu'il s'agit de mettre en application tout un processus politique. Non, nous avons fait un bilan du processus. Je ne peux discuter des détails mais sur la situation. Et à notre avis, le processus est un bon chemin. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'inquiétations, il y a des partis politiques qui sont un peu inquiets sur la marche qui, à leur vue, est lente. Mais c'est normal, il s'agit d'un processus politique. Donc il faut être calme toujours, il faut être patient. Le processus marche dans une bonne voie. Il faut, dans les négociations politiques, il faut faire attention que tout le monde comprend les choses de la même manière. Et ça demande un peu de temps. Donc, il faut continuer avec le même esprit, travailler toujours en bonne foi. S'il y a des forces politiques qui ne veulent pas travailler en bonne foi, on va se voir, parce qu'on ne se cache pas. S'il y a des manœuvres d'autrement, ça va être évident pour toute la société. Donc, nous sommes là comme médiation pour travailler avec le pays. Et nous ne voyons pas des raisons fortes d'inquiétation. Nous sommes en bonne voie et dans les quelques jours, nous pouvons avoir sur place un document qui soit définitif. Ce haut responsable a également souligné l'importance et la nécessité d'apporter une attention particulière à chaque terme utilisé, toujours dans le cadre de ce processus, pour que les interprétations émanant de tous les acteurs concernés dans cette crise ne soient pas diversifiées, et de rappeler la distinction entre accepter de négocier et accepter le contenu de la feuille de route. Il a profité de l'occasion pour mettre au clair certaines rumeurs. Dans le processus de discuter de la feuille de route proposée aux partis politiques, on a fait en deux étapes. Une première étape, c'est une déclaration des partis politiques, parties prenantes, s'ils voulaient participer dans le processus de négociation de cette feuille de route, pour savoir qui veut participer et qui ne veut pas. Seulement ça. Une deuxième étape, on donnait un exemplaire du document aux partis politiques et parties prenantes, ceux qui ont accepté de signer cette déclaration, pour étudier et faire les propositions d'amendement. Et ça est arrivé. Mais il y a eu des interprétations qui signer cette déclaration, ça veut dire accepter entièrement le contenu de sa feuille de route. Ça n'est pas vrai. Donc, pendant la réunion entre le président Chissano et M. Marc Ravalomanana, on fait cet éclaircissement-là. Et donc, on mise dans le communiqué ça, pour qu'il soit clair pour tout le monde. Parce qu'il y a même des forces politiques qui ont dit que la médiation a forcé les partis politiques à signer la feuille de route. Donc, on met la déclaration et la feuille de route comme un seul document. Il ne s'agit pas. Donc, voilà sa réunion. Et deuxièmement, on continue à travailler avec les forces politiques. Il y a encore des forces politiques qui nous soumettent leurs propositions d'amendement des documents de la deuxième version. Et dans les prochains jours, on aura sur place une version définitive et finale. Le docteur Leonardo Simão a également apporté quelques éclaircissements concernant la rencontre de Chissano avec l'ancien chef d'État Marc Ravalomanana samedi dernier en Afrique du Sud. Les entretiens avec les autres tendances et entités politiques vont se poursuivre, a affirmé le docteur Leonardo Simão. Cela n'empêchera pas toutefois la version finale de la feuille de route de venir. Concernant la décision du président de la Haute Autorité de la Transition Andry Rajoelina de tenir une rencontre de tous les partis politiques,
Ce représentant de la SADC n'a pas hésité à souligner que c'est une décision d'une grande importance et inscrite dans le cadre d'une recherche de solutions malgacho-malgaches pour mettre un terme à la crise. En l'espace de 2 mois, c'est-à-dire depuis le mois de janvier de cette année jusqu'à hier, le Bureau de la Défense d'Antananarivo a enregistré près de 80 demandes d'achat, de port et de renouvellement de port d'armes. Ce chiffre a été à peu près le même que celui de l'année dernière à cette époque de l'année, a souligné le responsable. Durant 2010, ce même service a retenu 750 dossiers de demande d'achat et de première détention d'armes et de renouvellement d'autorisation de port d'armes. 60% de ces dossiers demandaient un port de fusil de chasse, si 40% concernaient de demandes de port de pistolet automatique ou PA. Les autorisations délivrées par ce service concernent toujours l'utilisation de l'un de ces 2 types d'armement et n'ont jamais fait référence à des armes puissantes telles des Kalachnikov, ont souligné les responsables. Plusieurs raisons constituent le refus de délivrance d'une autorisation, entre autres l'insatisfaction par rapport à la conduite, à la moralité ou encore à l'honorabilité. Il peut également être question de refus dans le cas de dossiers incomplets. Il existe 2 types de demandes d'autorisation, une demande d'achat et de première détention d'armes, et une fois cette autorisation obtenue, l'on passe à une autre demande, celle d'une demande d'autorisation de port d'armes ou APD. Parmi les pièces demandées pour constituer le dossier de demande, la demande signée par la mairie de la capitale, rappelant qu'il faut payer un droit à hauteur de 20 000 aliars par arme lors de la constitution des pièces du dossier. La plupart des quotidiens de la place sont rapportés ce jour la suite de l'affaire Radio Ngas, considérée comme étant une radio pirate. Depuis le 18 février dernier, 5 personnes ont été arrêtées et l'enquête se poursuit encore. Selon les informations émanant de la Direction de la Sécurité du Territoire ou DST, rattachée à la présidence, qui est en charge de cette affaire, l'une des personnes arrêtées, entre autres la dénommée Tantel, responsable du centre d'orphelinat de la FGKM Topaz 6 à Mbuntsiben, a fait un aveu en déclarant que ce fut le pasteur Lala Rasendas, qui n'est autre que le président de la FGKM et en même temps président en exercice de la FFKM, qui l'aurait contacté par téléphone et lui aurait exigé qu'elle accepte l'installation de la radio Ngas dans les 10 locaux. Sans attendre plus longtemps, le président de la FGKM avec quelques collaborateurs ont décidé de convoquer la presse vers 11h ce matin à son siège à Nalakeli. Le pasteur Lala Rasendas a déclaré qu'il était victime de diffamation publique pure et simple en voyant son nom et sa photo parus dans les journaux ce jour, et d'ajouter que ce ne sont que des informations mensongères, il ne serait au courant de rien dans cette affaire de la radio Ngas. Ainsi, tous ceux qui sont déjà arrêtés dans cette affaire sont lâchés par le président de la FGKM, qui ne ferait donc que sauver sa peau dans cette affaire. Je n'ai rien à me rapprocher, a-t-il déclaré ce matin à la presse. En étalant au grand public une partie des résultats des enquêtes préliminaires déjà effectuées dans cette affaire de radio pirate, la DST n'a fait que divulguer des informations au grand public, comme elle l'a fait depuis le début de cette affaire, pour que la transparence et le droit à l'information soient respectés. La personne concernée, c'est-à-dire le pasteur Lala Rasendas, étant également une personnalité publique, étant à la tête de la FGKM, qui compte actuellement quelques 3 millions de fidèles dans tout le pays, et président en exercice de la FFKM, une entité qui pèse encore dans le paysage politique malgache. D'ailleurs, c'est déjà une pratique courante dans ce genre d'affaires. La presse italienne avait par exemple relaté les frasques de Silvio Berlusconi, qui avait eu une aventure avec une mineure. Apparemment décidé à sauver son image à tout prix dans cette affaire, qui doit le mettre dans l'embarras total, le pasteur Lala Rasendas a déclaré ce matin qu'il divulguera les tenants de cette affaire à toute la famille de la communauté protestante dans le monde.
La commune urbaine d'Antananarive dispose de 2 mois pour effectuer tous les travaux d'urgence sur les portions de routes défectueuses dans la capitale. Une somme importante de 450 millions d'arières est allouée à ces travaux qui devront débuter par la réhabilitation de la rue Renzanadloul du côté d'Antanmin en face de l'ex-centre culturel américain. Une portion de route qui s'étend sur 7800 m² est prévue être réhabilitée dans cette partie de la capitale, en plus d'un escalier et d'un trottoir qui s'étend sur 1200 m². Puis s'ajoute à cela la réhabilitation d'un mur de soutènement, toujours dans cette rue. Dans ce projet de réhabilitation des rues de la capitale, la commune urbaine d'Antananarive travaille en étroite collaboration avec la société Colas qui célèbre ses 60 ans d'activité à Antananarive cette année. Selon le secrétaire général de la commune urbaine d'Antananarive, Olgar Samanan, l'on procédera à des travaux d'urgence sans pour autant minimiser la qualité des travaux. Il s'agit donc d'effectuer des réhabilitations qui sont prévues pour durer pendant des années.